Bonsoir. En 1980, 125 000 Cubains sont expulsés aux États-Unis, à Miami, après avoir été dépouillés par les forces de Fidel Castro. Ils sont alors accueillis dans un camp de réfugiés. Parmi eux, 2 jeunes gangsters sans un sou commencent alors à travailler comme hommes de main pour un caïd local. Parmi ces 2 jeunes gangsters, l'un gravit alors les échelons de la pègre locale jusqu'à devenir un immense trafiquant de drogue, ayant pour question préférée « Qu'est-ce que je vais bien faire de tout cette oseille ?» Mais, au sommet de sa puissance, les affaires le rattrapent et il finit alors par se faire tuer au milieu de son immense villa. Cette histoire, c'est celle du personnage Tony Montana, dans le film Scarface, qui non seulement faisant partie des grands classiques du cinéma, répond à un aspect de ma problématique: l'ascenseur social mène-t-il à l'échafaud? Si je vous ai raconté cette histoire, vous dites sûrement que oui, l'ascenseur social mène à l'échafaud, au moins dans cette branche. Il est rare, venant d'un narcotrafiquant, d'entendre qu'il attend sa mutation dans le sud ou qu'il va porter plainte contre le dealer du coin pour concurrence déloyale. Malgré tout ça, ce qu'on retient de Tony Montana, ce n'est pas le fait qu'il soit mort totalement cocaïné en criant « You wanna fuck with me ?» Je ne pense pas que vous aurez besoin de traduction. Mais c'est plutôt le fait qu'il soit monté, peur de rien, ayant pour lui que c'est coronesque, comme il aime le dire. Alors oui, l'ascenseur social l'a emmené à l'échafaud, mais c'est le fait qu'il soit monté au dernier étage de cet ascenseur social, en partant du dernier sous-sol, qui force le respect. Mais ne nous voilons pas la face. C'est aussi grâce à son parcours atypique que Tony Montana a réussi à inspirer tant de générations. En effet, Tony n'a pas fait son premier million en s'endorant la pilule à la bowl, en conduisant la Mini de maman et en s'enfilant des mojitos aux frais de l'entreprise de papa. Il a pris les clés de cet ascenseur, sans avoir baissé les yeux devant quiconque, sans avoir à se conformer à une entité supérieure. Mais cet exemple assez marginal, que peu ont le cran de prendre, il ressort tout de même que, pour avoir les clés de cet ascenseur, il faut entreprendre. Mais alors définissons d'abord les termes. L'ascenseur social. D'après Internet, l'ascenseur social est l'ensemble des moyens permettant à une personne d'un milieu social d'accéder à un milieu social supérieur. Bon, ça me rappelle un peu les définitions bateau de sciences économiques et sociales de terminale, mais on va se débrouiller avec. Cela peut donc être les études, l'école plus généralement. L'éducation nationale est censée jouer ce rôle d'ascenseur social, à condition bien sûr de rester raisonnable quant à ses sorties et beuveries, et de ne pas se contenter de dormir derrière son ordi ayant dit à l'un de ses camarades « On se mange juste 100 minutes de répit ». Mais l'éducation nationale ne marche pas à chaque fois, et cela a tendance à pénaliser certaines personnes dans leur avenir. D'autres, par contre, ne sont simplement pas très déterminés, et même plutôt flemmards, et ont tendance à nous ressortir l'argument favori de toute personne n'en faisant pas une, mais te garantissant qu'il va finir première fortune du monde. C'est de toute façon, l'école ça sert à rien, regarde Bill Gates, il a quitté l'école lui. Oui, Bill Gates a quitté l'école, mais l'école en question c'était Harvard, pas la seconde générale. Mais alors, passons maintenant à l'échafaud. Qu'est-ce que l'échafaud? Bon, d'après mes recherches, l'échafaud est unanimement l'estrade servant à se faire décapiter. La belle époque d'ailleurs. Le dimanche, en sortant de la messe, aller en famille à la décapitation publique du village. C'est quand même du beau spectacle. Et puis le suspense. De quel côté la tête va tomber? Quel dieu va-t-il implorer? Mais... Ensuite, si un homme perd la tête, de plus, cet homme peut alors prendre l'ascenseur social, puisque sur l'échafaud, il n'a plus rien à perdre. Un fou peut-il alors prendre l'ascenseur social? Note un certain nombre de présidents, venus de loin, ont eu des comportements quelque peu troublants. Le plus savoureux étant un président de la Troisième République, Paul Deschanel, qui non seulement connu pour tenter d'attraper les carpes à main nue au milieu du bassin de son château, a ainsi reçu un ambassadeur simplement vêtu de son cordon de Légion d'honneur. Si vous ne visualisez pas,
Imaginez aujourd'hui. La cour de l'Élysée, d'un côté, les journalistes, de l'autre, l'ambassadeur, et au milieu de tout ça, Emmanuel Macron, nu comme un ver, les parties à l'air, portant fièrement son cordon de Légion d'honneur. On pourra en faire un tableau. Mais pour finir sur cet homme Paul Deschanel, je tenais à rappeler son fait le plus prestigieux, et que lors d'une crise de somnambulisme dans le train, il a sauté de ce train en pyjama. Un président faisant ses cascades, il avait apparemment plus sa place dans un film de Belmondo qu'à la présidence de la France, puisque pour rappeler que son mandat s'est terminé en HP. Mais cette définition de l'ascenseur social me laisse tout de même perplexe, puisqu'elle ne prévoit que le cas où on monte vers un milieu social plus élevé. Mais il semblerait plus logique que c'est lorsqu'on descend cet ascenseur qu'on tombe à l'échafaud. J'ai décidé d'ailleurs, pour illustrer ce cas, de prendre comme exemple un célèbre auteur autrichien, bien que pas forcément connu pour ses activités littéraires, vous le connaissez tous, Adolf Hitler. Alors oui, cet homme a aussi d'autres activités, mais néanmoins, il n'est pas mort au sommet de sa gloire, au sommet de son Reich, abattu devant une foule en liesse à l'occasion de la 3e édition du SS Festival, qui était connu pour provoquer la fureur dans la foule. Elle était facile, certes. Mais il est mort dans son bunker, son empire détruit, son armée abattue, la moustache antiquée de métro, triste fin. Mais alors si monter et descendre l'ascenseur social mène forcément à l'échafaud, quelle est la solution? Faire le garçon d'ascenseur? Bonjour mademoiselle, au revoir madame. Appuyer sur la sonnette d'alarme? Mais ces solutions ne mènent à rien, alors que je ne trouvais pas de réponse. C'est finalement dans l'interview du rappeur Sofiane que j'ai trouvé la réponse à cette problématique. Ne faites pas cette tête. En effet, ce rappeur, avant de monter au sommet de la musique rap française, a connu de nombreuses années de galère. Et lors de ces années dans l'ombre, il voyait beaucoup de jeunes monter, signer en maison de disques et tout le tralala. Il demanda donc un jour à l'un de ses potes: tu pètes pas les plombs? La vérité, tu craques ou pas? Parce que moi je craque, frère, je te le dis clair. Son ami lui répondit alors: gros, laisse-les prendre l'ascenseur, on va se taper l'escalier, on arrivera musclé. Et si c'était la solution? Et si l'ascenseur social mène à l'échafaud, ne vaut-il pas mieux prendre les escaliers? Alors oui, certes, j'en entends déjà certains dire « Ouais, bon, on prend déjà les escaliers tous les jours, l'ascenseur est réservé aux professeurs. » Ou encore... Excusez-moi. Ou encore... Oui, bah je monte 5 étages tous les jours, c'est pas ça qui fait avancer ma vie. Mais, au-delà de ça, si l'escalier n'était pas la solution, puisque pour l'ascenseur, il en faut les clés et l'accès. L'escalier ne demande que sa seule volonté. En plus, on peut amener ses amis au complet. Et le fait de ne dépendre de personne permet de faire ce qu'on veut, avoir une vie savoureuse, mieux qu'un pain sans beurre, et je parle en breton. Ne pas avoir à attendre le renvoi d'ascenseur. À la question donc, l'ascenseur social mène-t-il à l'échafaud? Je répondrai que toute chose mène à l'échafaud. La vie est ainsi faite. Néanmoins, d'après un avis médical, l'utilisation des escaliers reste fortement recommandée. Merci.